Salut, tu vas bien? Moi non, personnellement, je suis un peu malade, j'ai le nez bouché, j'ai très mal dormi, j'ai une sale gueule, j'ai des cernes. Mais t'as vu ces cernes, mon pote? C'est des valises, même les valises ont des valises, c'est le bordel. Hein, j'ai fait un putain de coup de froid. Bon, ça va encore, c'est qu'un rhume. Enfin bref, sinon sur mon Instagram, je vous ai demandé à tous de me demander vos 3 humoristes préférés. J'ai sélectionné les 16 qui ont été le plus répétés. Il y en a, ça m'a surpris qu'ils étaient là. Comme l'inverse, il y en a, ça m'a surpris qu'ils étaient pas là. Et ensuite, les 16 humoristes qui ont été le plus cités, et ben j'ai fait un petit classement de tournoi. Et je vous ai fait un sondage aussi, savoir quel était votre humoriste préféré. Et au fur et à mesure, et ben ça m'a donné votre humoriste préféré. Premier match. Elle crie jamais, elle court jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. Florence Foresti face à Rico est tellement chaud, quand il y a même préservatif, il fond. Stéphane Rousseau. Et franchement, Stéphane Rousseau, ça m'avait choqué qu'il soit dans ce classement. Franchement, ça me fait super plaisir parce que j'adore ses sketchs. Mais par contre, entre les deux, vous avez choisi Florence Foresti. Ouais, il y a eu quand même une écrasante victoire de Florence Foresti, hein, 63%. Match suivant. Nous avons Au Portugal, est-ce qu'il y a des Portugais ce soir dans la salle? Comment tu t'appelles? Juin. Tu t'appelles Juin. Ahmed Silla face à La main sur les cheveux. Ok, talon, clavicule, vous la pétez, d'accord? En fait, vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Arnaud Ducré. Pareil, Arnaud Ducré, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas que des personnes citent cet humoriste. Mais bon, Ahmed Silla face à Arnaud Ducré, la hype est quand même sur Ahmed Silla. C'est Ahmed Silla qui gagne. Et pareil, sur une écrasante victoire, 71% quand même. Match suivant. Alors, nous avons... Alors on va commencer par tes lignes de vie. Tu veux bien me montrer ta main? Ah c'est marrant, c'est pas la même couleur des deux côtés, tiens. Omar et Fred. Et face à... Par exemple, c'est moi qui ai lancé Minimati. Alors que c'était interdit. Florent Père. Florent Père qui était quand même dans mon classement de mes humoristes préférés. Mais bon, c'est Omar et Fred qui remportent la victoire. 65% quand même. Après, sur mon Instagram, j'ai quand même une majorité de 18-25 ans. Donc la hype SAV, ils l'ont connu. Match suivant. Nous avons donc... Ah bon? J'aime pas le Paris Saint-Germain. Tu veux que je te dise, le Paris Saint-Germain, au niveau tactique, c'est pas clair. Ouais, faut dire que t'as pas le décodeur aussi. Oui, ça aide pas, oui, quand même. ouais, d'accord, madame. Les Chevaliers du Fiel. Pareil. M'attendez pas à ça. Face à... Ding dong! Ça sonne, ça doit être les réparateurs de la machine à laver! Nawel Madani. Son spectacle il a cartonné, son film C'est tôt pour moi, mais il déchire. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Mais sinon, les Chevaliers du Fiel face à Nawel Madani, bah c'est Nawel Madani qui gagne. 58%. Ah, c'est quand même serré. Match suivant. Moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais. Blanche Gardin. D'ailleurs, je tiens à remercier vraiment parce que la vidéo sur Blanche Gardin a très bien marché. Je suis content qu'elle évolue en vue comme ça. Par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est que pourquoi la vidéo de Blanche Gardin fonctionne bien en termes de vues, mais par contre, comment se fait sur YouTube, la vidéo ne porte quasiment presque aucun commentaire. J'ai l'impression qu'en fait, je fais des vidéos en mode on cherche pas de débat, on cherche pas à communiquer avec moi. Donc voilà, ça serait possible d'avoir un petit peu plus de commentaires sur par exemple mon montage ou sur l'image de vidéo, ou alors par exemple si vous voulez voir un humoriste que je tease un petit peu son spectacle, ou alors que je parle de son parcours, bah dites-le moi dans les commentaires. Enfin bref, donc je disais, Blanche Gardin face à... Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton coupée. Notre plagieur du moment, Malik Bentala. Et le vainqueur est Blanche Gardin à 57%. Donc c'est à dire que même s'il y a eu la polémique de Malik Bentala qui a plagié, il reste quand même dans l'humoriste préféré des Français quoi. Match suivant. T'analyses les paroles de Stromae, les amis. T'as envie de te tirer une balle, mais direct, quoi. C'est de l'angoisse en boîte, sans déconner. Kev Adams face à... SOS Suicide, j'écoute. Jérémy Ferrari. Mon petit cœur, il se dit, Jérémy Ferrari, il est producteur, metteur en scène, tout tralala. C'est un putain de génie ce mec. Et t'as envie de te dire, avec l'Instagram que j'ai, Jérémy Ferrari va gagner? Eh ben non, c'est Kev Adams. Une victoire écrasante à 80%. Sachant qu'on peut dire qu'il a pas fait l'enfeu au Energy Music Awards. Match suivant. Alors pareil, ces deux-là, je m'y attendais pas. Nous avons donc... Tout le monde voit Julie Lescaut, d'Eric avec des règles. Gaspard Proust face à... En fait, mon père est antillais et ma mère est portoricaine. En fait, si j'avais été une fille, j'aurais été super bonne. Hein?
Tony Saint-Laurent. Deux univers mais totalement différents. Et ben c'est Tony Saint-Laurent qui remporte. Et 54%. C'est serré, hein. Il y a des matchs ils sont serrés. Match suivant. Nous avons donc... Sinon, ça vous fait quoi? D'avoir gagné la Coupe du Monde? Non, pas d'avoir gagné la Coupe du Monde, de connaître Zinedine Zidane. Jamel Debbouze face à Salade de fruits, jolie. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Arnaud de sa mère, deux grands improvisateurs, deux amis qui étaient dans la même école, l'école d'improvisation à Trappes. Et bah c'est Jamel Debbouze qui le remporte. Donc Jamel Debbouze passe à la suite et nous avons terminé pour ce premier tour et nous allons passer au quart de finale. Premier match de ces quarts de finale. Nous avons donc un combat exclusivement féminin. Et crier, à quoi bon? Qu'est-ce que je vois? Les cartes Pokémon, qu'est-ce qu'on a dit chérie pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Florence Foresti face à... Puisqu'on parle de fellation, est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc? Blanche Gardin. Mais bon, c'est Florence Foresti qui remporte 71%. Et Florence Foresti... Match suivant. Dans un premier temps, on a... Et c'est aussi ce fameux jour de la rentrée où le prof passe la journée à te dire deux phrases. Et homme, ceci là, c'est fini les vacances. Ah bah, tu commences bien l'année, toi. Ahmed Silla face à... Monsieur et madame Carambeu ont un fils. Comment il s'appelle? 6x7, parce que 6x7 Carambeu. Jamel Debbouze, c'est quand même Jamel Debbouze qui remporte à 54%. C'est extrêmement serré. Match suivant, nous avons donc ce fameux duo Omar et Fred. J'en appelle à la mère Michel, qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, à qui le lui rendra? C'est les perlis du cru, non? Face à... Ça a commencé dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Bah on attend toujours. Kev Adams. Alors à votre avis, Omar et Fred, parce que le SAV quand même, face à Kev Adams, que malgré ce qu'il s'est passé au Energy Music Awards, il s'en est repris plein la gueule, pas critiqué Stromae, mais il a fait un sketch qui a fait moyennement rire. Et bah non, c'est Kev Adams qui gagne quand même. 52%. Match suivant. Alors là, nous avons donc deux représentants du Jamel Comedy Club. Vous avez vu Beyoncé, sa dernière pub pour H&M, hein, pour les maillots de bain, vous l'avez vu? Elle se roule dans le sable, elle est super sexy. Toi tu fais pareil, tu ressembles à un poisson pané? Nawel Madani face à... Et là où c'est incroyable, il y a un nain qui arrive. Et le nain, il rentre dans le McDo et il dit « Oh les mains, tout le monde, ceci est un mini braquage ». Nous, on lève les mains, on a peur, on n'est pas habitué à les voir en dehors du fort. Tony Saint-Laurent. Et c'est une écrasante victoire de Nawel Madani. 72% quand même. 72. Je pensais pas que non plus Nawel Madani était autant apprécié dans ma communauté. On a fini pour ces quarts de finale. On a donc nos 4 demi-finalistes. Première demi-finale. On a donc... Monsieur, vous êtes dans la voiture, vous conduisez, c'est le jour ou la nuit? Le jour. Voilà, pas l'air très sûr. Le ciel, il était orange à peu près. Kev Adams face à qui? Kev Adams face à... Quand tu as des enfants, tu ne peux plus consommer ta gueule de bois comme avant. Ah bah non, tu peux plus rester au lit toute la journée comme ça en plaignant. Florence Foresti. Est-ce que Florence Foresti s'est fait quand même dégager de ce tournoi par Kev Adams? Ah là 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 là. Ah, il y a du suspense. Le vainqueur de cette demi-finale est... C'est chiant hein, une musique comme ça stressante hein. Vous voulez savoir hein. Et c'est chiant de zoomer comme ça sur ma grosse gueule hein. Sachant que je suis malade et j'ai une sale gueule en plus hein. On a l'impression que... Voilà quoi hein. Florence Foresti remporte cette demi-finale. Bravo Florence Foresti. Je tiens quand même à préciser, c'était extrêmement serré parce que Florence Foresti remporte à 57%. Deuxième demi-finale, on a donc... Elle est extraordinaire, Beyoncé. Elle fait des concerts de 2 heures avec des talons de 15 cm. Nous, les filles, quand on porte des talons de 15 cm, après 5 minutes, tu marches comme un chevreau qui vient de naître. Nawel Madani est face à son mentor, celui qui l'a montré quand même du grand public. Vous n'avez pas aimé le spectacle, mademoiselle? Tu veux où? Ah, aux toilettes. Jamel Debbouze. Bon là ça a fait pareil qu'avec Ahmed Silla, Jamel Debbouze a gagné. Avec quand même une écrasante victoire avec 76%. Nous avons donc nos deux finalistes. À votre avis, on a donc d'un côté Florence Foresti et de l'autre côté Jamel Debbouze. Je déclare donc l'humoriste préféré de ma communauté. Et... Florence
Foresti. J'adore, c'est que j'ai l'impression d'être un animateur télé alors que je suis tout seul dans ma piole. Donc Florence Foresti est l'humoriste préféré de mes abonnés à quand même 53%. C'était extrêmement serré de choisir entre Florence Foresti et Jamel Debbouze. Laissez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce classement. Mais sinon j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.